Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire. Sophie Bennett vivait le pire jour de sa vie. En tant que PDG de Pinnacle Publishing, elle avait toujours tout sous contrôle jusqu'à ce qu'elle reçoive une nouvelle qui pouvait détruire sa carrière. Son visa de travail avait été refusé. Dans seulement 30 jours, elle devrait quitter les États-Unis. Ethan Brooks, son assistant personnel depuis 2 ans, entra dans la pièce juste au moment où Sophie raccrochait violemment le téléphone. Il sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Sophie, ça va. » Elle leva les yeux, prit une profonde inspiration et dit la seule chose qui lui semblait logique à cet instant, « Je vais me marier. » Ethan cligna des yeux plusieurs fois, perplexe. « Oh, eh bien, félicitations. J'espère être invité. » Qui est l'heureux élu? Ethan s'étouffa avec son café. Quoi? Sophie croisa les bras, impatiente. Tu es citoyen américain, n'est-ce pas? Oui, mais... Et tu es célibataire? Sophie, où veux-tu en venir? Elle claqua des doigts, comme si elle venait de résoudre une énigme complexe. Parfait. On va se marier. Un silence lourd envahit la pièce. Ethan inclina la tête, clignant des yeux. Pardon, je crois que mon cerveau vient de geler. Tu peux répéter? Sophie croisa les bras. Toi, m'épouser. Il laissa échapper un rire nerveux, celui qu'on lâche quand on entend une mauvaise blague. Oh, c'est une bonne celle-là. Sérieusement, Sophie, c'était génial. Maintenant, dis-moi ton vrai plan. Sophie ne sourit pas. Ethan arrêta de rire. Mon Dieu, tu es sérieuse. Oui, Ethan. Tu t'es cogné la tête. Tu as eu un accident. Dois-je appeler un médecin ou un prêtre? Peut-être un exorciste? Elle leva les yeux au ciel. Écoute, c'est simple. On se marie, j'obtiens ma carte verte, et après un certain temps, on divorce. Tu n'as rien à faire à part signer quelques papiers et faire semblant de m'aimer lors de quelques interviews. Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent de choc. Ce n'est pas un plan, c'est un crime. Une fraude. Sophie, tu veux que je commette un crime fédéral? Oh, ne sois pas si dramatique. Dramatique. Sophie, ça pourrait nous envoyer en prison. Personne ne va en prison, Ethan. L'immigration approuve des mariages tout le temps les vrais. Elle soupira, impatiente. Ethan, réfléchis. Tu veux une promotion? Je peux garantir que tu grimpes dans l'entreprise. Il rit sarcastiquement. Si c'est le prix d'une promotion, je préfère rester ton assistant torturé. Sophie croisa les bras. Tu ne veux pas être assistant toute ta vie, si? Tu sais ce que je veux? Rester le plus loin possible de toi. Elle haussa un sourcil. Intéressant, parce que tu sembles plutôt proche de moi en ce moment. Ethan ferma les yeux, essayant de rester calme. Non, je ne t'épouse pas, Sophie, pas question. Parlons, Sophie. J'ai déjà du mal à supporter de travailler dans le même bâtiment que toi. Imagine être ton mari. Il se retourna et sortit de la pièce, mais Sophie le suivit. Ethan, négocions. Non. Je paierai tous tes repas pendant 1 an. Non. Je te donnerai 1 mois de congé. Absolument pas, tu pourras choisir la playlist du bureau. Ethan s'arrêta. N'importe quelle musique. Oui. Il réfléchit un instant. Toujours non. Sophie grogna. Ethan, pour l'amour du ciel, le mariage est temporaire. Qu'est-ce que quelques mois à faire semblant de m'aimer? Ethan accéléra le pas, fuyant presque. Sophie resta dans le couloir, bras croisés, marmonnant, très bien. Je l'aurai à l'usure. Le lendemain, Ethan était à son bureau, buvant son café et se préparant à une autre journée chaotique, quand Sophie apparut soudainement. Cette fois, pas de cris, pas d'exigence, pas d'arrogance, elle semblait différente. Ethan, j'ai besoin de ton aide. Il leva les yeux, méfiant. Tu me demandes quelque chose sans crier? C'est un piège? Je suis sérieux. Ethan haussa un sourcil. Mon Dieu, tu viens de dire « sérieux ». La fin du monde doit être proche. Je devrais vérifier les infos. Sophie soupira.
Il se frotta le visage, épuisé. Contre tous ses instincts qui lui hurlaient de dire non à nouveau, il vit de la sincérité dans ses yeux et eut pitié d'elle. Ethan n'avait aucune idée de ce dans quoi il s'embarquait, mais quelque chose en lui ne pouvait pas simplement s'éloigner. Il laissa échapper un long soupir. Ça va être un désastre. Sophie sourit. Probablement, mais ce sera un désastre bien planifié. Ethan commençait à remettre en question tous les choix de vie qu'il avait faits. Le lendemain matin de son accord impulsif, il se retrouva devant le bureau de Sophie, tenant un dossier, tandis qu'elle dictait des instructions comme si rien d'inhabituel ne s'était passé. « J'ai besoin que tu envoies cette présentation au service juridique et que tu organises une réunion avec le conseil pour lundi prochain, dit-elle sans même lever les yeux de son ordinateur. Ethan croisa les bras. « Et toi, tu dois signer ces documents de mariage petit détail. » Sophie leva enfin la tête, le regardant comme s'il interrompait son travail. « Oh, ça. Je m'en occupe d'ici la fin de la journée. » Ethan laissa échapper un rire sans humour. « Je me suis vraiment mis là-dedans, hein. Oui, mais vois le bon côté, tu fais maintenant partie d'un plan brillant. » Il leva les yeux au ciel et se laissa tomber dans le fauteuil en face de son bureau. Quelle est la prochaine étape de cette folie? Avant que Sophie ne puisse répondre, le téléphone sonna. Elle décrocha et mit le haut-parleur. Sophie Bennett. Ici l'agent Carter du département de l'immigration. Je dois programmer une réunion pour discuter de votre dossier. Sophie se raidit sur sa chaise, mais sa voix resta parfaitement calme. Bien sûr, agent Carter. Comment puis-je vous aider? Étant donné la nature soudaine de votre mariage, nous devons poser quelques questions pour confirmer qu'il s'agit d'une relation légitime. Ethan regarda Sophie, se sentant maintenant vraiment mal à l'aise. Bien sûr, aucun problème, répondit-elle. Pour commencer, j'aimerais vous voir tous les deux dans un cadre plus intime. C'est important pour l'évaluation. Ethan haussa un sourcil. Pardon? Un week-end ensemble avec la famille, c'est le meilleur moyen d'observer la dynamique du couple et de confirmer l'authenticité de la relation. Sophie s'éclaircit la gorge. Est-ce vraiment nécessaire? Oui, sinon cela pourrait être considéré comme un mariage frauduleux, ce qui aurait de graves conséquences. Il y eut un silence. Sophie lança un regard paniqué à Ethan pendant qu'il essayait de ne pas rire de l'absurdité de la situation. Où exactement souhaitez-vous que nous restions? Demanda-t-elle. Je suggère la maison familiale de Monsieur Brooks, répondit l'agent avec indifférence. Le monde de Sophie s'arrêta. Elle se tourna vers Ethan, qui arborait un petit sourire amusé. Très bien, alors. C'est décidé. Nous partons ce week-end, répondit Ethan, appréciant clairement la situation. Sophie força un sourire. J'ai hâte. Dès que l'agent raccrocha, elle se tourna vers Ethan. La maison de ta famille. Tu plaisantes? Il écarta les bras. J'ai juste accepté ton plan. Ne disais-tu pas que tu voulais un mariage convaincant? Eh bien, le voilà. Ma famille va t'adorer. Sophie sentit un nœud dans son estomac. D'accord, très bien. Comment sont-ils? Ethan sourit. Oh, ma grand-mère est adorable, mes parents sont formidables, mon frère termine l'université, c'est une famille traditionnelle. Sophie se détendit un peu. Ça semble gérable. Le sourire d'Ethan s'élargit. Juste un petit détail que j'ai oublié de mentionner. Elle plissa les yeux. Quoi? Il pense que je ne me marierai jamais. Sophie cligna des yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Ma famille me voit comme le rebelle, le gars qui ne se pose jamais. Ils vont trouver ça étrange, pour le moins. Elle passa une main sur son visage. Fantastique. Le vendredi, les voilà à l'aéroport. Sophie traînait une petite valise à roulettes tandis qu'Ethan semblait totalement à l'aise, portant juste un sac à dos. Tu n'as pas de valise? J'ai des vêtements chez mes parents. Elle souffla et serra sa valise plus fort. Les hommes. Après un vol relativement calme à part les regards curieux de Sophie vers Ethan riant à quelque chose sur son téléphone, ils atterrirent dans la petite ville où il avait grandi. C'est pendant le trajet en taxi que Sophie commença à remarquer quelque chose d'étrange par la fenêtre. Elle repéra plusieurs entreprises, un magasin de meubles appelé Brooks & Son, un hôtel nommé Brooks Inn, et même un charmant café avec une enseigne indiquant « fondé par la famille Brooks ». Sophie plissa les yeux. « Ethan, aurais-tu des parents célèbres »
Il sourit, regardant par la fenêtre. En quelque sorte. Sophie sentit une pointe de suspicion. En quelque sorte n'est pas une réponse très claire. Ethan se cala dans son siège. Détends-toi. Tu le découvriras bien assez tôt. Sophie n'aima pas cette réponse. Quand ils arrivèrent enfin chez sa famille, Sophie perdit complètement l'usage de la parole. C'était une demeure, pas juste une grande maison, une demeure. L'entrée avait des portails massifs, le jardin était parfaitement entretenu, et le bâtiment lui-même était élégant, avec d'immenses fenêtres et des balcons spacieux. Sophie cligna des yeux plusieurs fois. Ethan. Ouais. Elle se tourna lentement vers lui. Tu es riche? Il sourit et haussa les épaules. Disons que ma famille a du succès. Sophie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Tu as fait semblant d'être un assistant ordinaire tout ce temps alors que ça t'attendait. Ce n'est pas faire semblant. Je préfère vraiment mon indépendance. Sophie ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois, complètement abasourdie. Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte d'entrée de la demeure s'ouvrit. Une femme âgée aux cheveux argentés parfaitement coiffés et au regard perçant apparut, souriant chaleureusement. Ethan, mon chéri. Ethan sourit. Salut, mamie. La femme ouvrit les bras, et Ethan s'avança vers elle, l'enlaçant affectueusement. Sophie resta immobile, encore en train de tout assimiler. La grand-mère d'Ethan la jaugea de haut en bas. Alors, voici la femme qui a réussi à capter l'attention de mon petit-fils. Sophie força un sourire, essayant d'ignorer la nervosité qui la prenait par surprise. Enchantée de vous rencontrer. Je m'appelle Sophie. La femme âgée passa son bras sous celui de Sophie et l'entraîna à l'intérieur. Voyons si tu es tout ce qu'on dit de toi. Sophie déglutit difficilement. Elle pensait que la partie la plus difficile de ce voyage serait de prétendre être amoureuse d'Ethan. Maintenant, le plus grand défi était de survivre à sa famille. Sophie n'était pas sûre de ce qui la rendait plus nerveuse, le fait de devoir passer tout un week-end entouré d'étrangers, ou le fait que ces étrangers étaient la famille d'un homme qu'elle pensait, il y a encore quelques heures, n'être qu'un simple assistant. En franchissant l'entrée de la demeure, elle tenta de garder son calme, mais son esprit hurlait « Attends, il est millionnaire ». La grand-mère d'Ethan, toujours accrochée à son bras, l'entraîna avec détermination. « Viens, ma chère. Je veux mieux te connaître. » Sophie jeta un regard discret à Ethan, espérant une sorte d'explication, mais il se contenta de hausser les épaules et de sourire. Super maintenant, elle était coincée dans cette mascarade avec un homme qui était secrètement un héritier fortuné et qui n'avait pas pris la peine de le mentionner avant. L'intérieur de la maison était encore plus impressionnant que l'extérieur, au plafond, lustre en cristal, meubles élégants, tout semblait tout droit sorti d'un film sur les milliardaires. Au milieu du salon, un couple bien habillé les observait avec intérêt. Ethan appela la femme chaleureusement. « Maman » répondit-il, s'avançant pour l'enlacer. Sophie resta là, se sentant complètement déplacée. Elle essayait encore d'assimiler le fait qu'Ethan n'était pas juste un assistant avec un nom de famille ordinaire, il était un millionnaire déguisé. Le père d'Ethan serra la main de son fils avec une expression fière avant de tourner son attention vers Sophie. « Alors, vous êtes Sophie » dit-il, l'étudiant avec curiosité. Sophie tenta de sourire. « Oui, c'est moi. » La mère d'Ethan s'avança, prenant doucement les mains de Sophie. « Bienvenue dans la famille, ma chère. » Sophie eut à peine le temps de réagir avant d'être attirée dans une autre étreinte. La grand-mère d'Ethan sourit, satisfaite. « Alors, vous deux racontez-nous tout. Comment vous êtes-vous rencontrés? Comment était la demande en mariage? » L'estomac de Sophie se noua. Elle n'avait rien répété de tout cela. Elle regarda Ethan, qui, à sa surprise, semblait amusé par toute la situation. « Eh bien, tout s'est passé de manière assez inattendue, commença-t-il. Sophie se contenta de hocher la tête, espérant qu'il ferait tout le travail. Nous étions au travail, et un jour, je l'ai regardé et j'ai réalisé que je ne pouvais pas vivre sans cette femme. Sophie lutta contre l'envie de lever les yeux au ciel. La grand-mère d'Ethan croisa les bras. C'est mignon, mais ça n'explique pas la demande en mariage. Sophie retint son souffle. Ethan sourit. Oh, c'était vraiment spécial. J'ai organisé un dîner aux chandelles, apporté des fleurs, et quand je me suis mis à genoux pour faire ma demande, elle a pleuré. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. J'ai pleuré?
Ethan la regarda, son sourire inébranlable. D'émotion, bien sûr. C'était magnifique. Sophie sentit une vague d'irritation. Oh, c'était si magnifique que je m'en souviens à peine. La grand-mère d'Ethan sourit, mais ses yeux étaient perçants. Oh, c'est donc comme ça que ça s'est passé intéressant. Sophie n'aima pas ce ton. A-t-il un problème? Non, ma chère. J'aime juste voir à quel point les couples se connaissent vraiment. Sophie eut le pressentiment que ce serait un week-end très long. Après quelques questions supplémentaires et une rapide présentation au reste de la famille, la grand-mère d'Ethan annonça finalement « Eh bien, vous devez être fatigué du voyage. J'ai fait préparer la chambre d'amis pour vous deux. » Sophie se sentit soulagée un bref instant jusqu'à ce que la femme ajoute « Mais en y réfléchissant, vous êtes un couple, n'est-ce pas? Vous devriez partager une chambre. » Son soulagement disparut instantanément. Sophie regarda Ethan, espérant qu'il dirait quelque chose. Il se contenta de sourire. Bien sûr, il s'amusait. Oh, mamie, nous ne voulons pas causer de dérangement. La femme âgée haussa un sourcil. Baliverne. Les couples dorment ensemble, n'est-ce pas? Sophie déglutit difficilement. Oui, bien sûr. La grand-mère sourit. Parfait. Votre chambre est au bout du couloir. Sophie ne savait pas si elle devait paniquer maintenant ou garder la panique pour plus tard. Ethan attrapa leur sac et commença à monter les escaliers. Sophie le suivit, marmonnant, ça devient hors de contrôle. Détends-toi. Tu savais que ce serait un défi. Sophie souffla. Je savais que ce serait un défi, Ethan. Je ne savais pas que ta grand-mère allait nous interroger et nous mettre dans la même chambre. Il sourit. Bienvenue dans la famille. Dès qu'ils entrèrent dans la chambre, Sophie regarda autour d'elle, observant le décor chaleureux et le lit unique au centre de la pièce. Super. Parfait. Il n'y a qu'un seul lit. Ethan lança son sac à dos sur un fauteuil. On peut partager. Sophie croisa les bras. Tu dors par terre. Il haussa un sourcil. Je suis un gentleman, Sophie, mais je suis aussi un homme d'affaires. Négocions. Elle le fixa. Pas question. Il sourit. Donc, je dors dans le lit, et toi par terre? Sophie souffla. D'accord, on partage mais reste de ton côté et ne franchis pas la ligne imaginaire. Il fit un geste de « compris ». Je promets de rester dans mon coin. Sophie prit une profonde inspiration. Parfait. Cette nuit-là, elle ne dormit pas bien. Chaque fois qu'elle bougeait, elle pouvait sentir Ethan de l'autre côté du lit, respirant paisiblement. Et puis une pensée agaçante lui traversa l'esprit. Pourquoi semble-t-il si à l'aise avec tout ça? En le regardant dormir si profondément, elle réalisa qu'elle sous-estimait peut-être Ethan. Et s'il traitait tout cela comme un jeu? Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, la grand-mère d'Ethan annonça qu'ils organisaient un dîner spécial ce soir-là. Ce sera merveilleux, et tous nos amis seront là pour vous rencontrer tous les deux. Sophie sourit, mais à l'intérieur, elle ressentit un frisson. Elle pouvait gérer la famille, mais tout un événement social et pire, si la grand-mère d'Ethan était déjà suspicieuse, ce ne serait qu'un autre test pour eux. Sophie jeta un regard à Ethan, qui souriait nonchalamment, totalement à l'aise. Elle commença à penser qu'il appréciait vraiment tout cela et cela rendait les choses encore plus dangereuses. Sophie se réveilla en sursaut au son des coups frappés à la porte. La pièce était encore sombre, et pendant un instant, elle ne savait pas où elle était. Puis la réalité la frappa comme un choc, elle était chez la famille d'Ethan, prétendant être sa fiancée, et pire encore, elle avait dormi dans le même lit que lui. Sophie se tourna rapidement de l'autre côté et vit Ethan dormir paisiblement, un bras pendant hors du lit, totalement inconscient du chaos qu'elle ressentait à l'intérieur. Les coups devinrent plus forts. Ethan, Sophie, il est temps de se lever. C'était la voix de la grand-mère d'Ethan. Sophie sentit la panique monter. Ethan, murmura-t-elle, lui donnant un coup dans le bras. Il grogna et se retourna. Ethan. Il ouvrit lentement les yeux, clignant contre la lumière matinale. Quoi? Ta grand-mère, elle est à la porte. Ethan se redressa paresseusement, encore à moitié endormi. Et alors? Et si elle entre et nous trouve comme ça? Il lui adressa un sourire lent et ensommeillé. Ça ne ferait que prouver qu'on est un couple profondément amoureux.
Sophie eut envie de le frapper. Tu ne prends rien au sérieux, hein? Avant qu'Ethan ne puisse répondre, sa grand-mère ouvrit la porte sans hésiter. Bonjour, les tourtereaux. Sophie se figea. Ethan sourit et attira Sophie contre lui, passant un bras autour d'elle. Bonjour, mamie. Sophie se figea complètement. La femme âgée les regarda avec une lueur espiègle dans les yeux. J'espère que vous avez bien dormi. Sophie força un sourire. Oh, parfaitement. Sa grand-mère tapa dans ses mains. Merveilleux, car nous avons une journée chargée devant nous. Votre dîner de bienvenue a lieu ce soir. Je veux que tout le monde découvre la femme qui a conquis le cœur de mon petit-fils. Sophie sentit une goutte de sueur couler dans son cou. Oh, bien sûr. La femme âgée sourit. Je vous laisse vous préparer. Descendez pour le petit déjeuner quand vous aurez fini. Dès que la porte se referma, Sophie s'écarta d'Ethan et le fusilla du regard. Ne refais plus jamais ça. Ethan sourit. Quoi? Rendre notre mensonge plus convaincant? Elle souffla et sortit du lit. Ça devient dangereux. Ethan s'étira. Détends-toi, Sophie. Ce n'est qu'un dîner. Avec toute ta famille et ta grand-mère attend clairement qu'on fasse un faux pas, il haussa les épaules. Alors, on ne fera pas de faux pas. Elle souffla encore. Super, parce que prétendre être ta fiancée n'était pas assez difficile. Maintenant, je dois prétendre être follement amoureuse de toi. Tu peux le faire, dit-il en clignant de l'œil. Sophie n'en était pas si sûre. Après le petit déjeuner, la grand-mère d'Ethan décida qu'elle passerait la journée avec Sophie. Je veux mieux connaître la future Madame Brox, dit-elle avec un sourire doux, mais ses yeux disaient autre chose. Sophie sut immédiatement qu'elle était mise à l'épreuve. Le premier test eut lieu dans le jardin. Sa grand-mère lui tendit une paire de gants de jardinage et désigna une rangée de fleurs. Ethan a toujours aimé les jardins. J'imagine que vous partagez cet intérêt. Sophie regarda les plantes comme si c'était un puzzle compliqué. Oh, bien sûr. J'adore les jardins. La femme âgée sourit. Merveilleux. Alors, aide-moi à replanter ces fleurs. Sophie déglutit difficilement. Elle n'avait jamais touché de terre de sa vie. Après quelques tentatives tragiques pour planter quelque chose sans le tuer dans le processus, la grand-mère d'Ethan eut finalement pitié d'elle. Tu aimes vraiment mon petit-fils, n'est-ce pas? Sophie marqua une pause. C'était une question simple, mais lourde de sens. Elle essaya de ne pas hésiter. Oui, beaucoup. La femme âgée inclina la tête. Et pourquoi exactement? Sophie sentit son cœur s'accélérer. Pourquoi aimait-elle Ethan? Elle jeta un coup d'œil à l'homme en question, qui se tenait plus loin, parlant à son père. Il riait à propos de quelque chose, ses yeux brillants, détendus complètement différents de l'Ethan qu'elle connaissait au bureau. Sophie réalisa qu'elle ne le connaissait pas vraiment. Elle se tourna vers sa grand-mère. Il est bon pour moi. C'était la seule chose qu'elle pouvait dire. La femme âgée esquissa un petit sourire. J'espère que c'est vrai. Un frisson parcourut l'échine de Sophie. Elle savait qu'elle ne l'avait pas encore convaincue. La nuit tomba plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Vêtue d'une robe élégante mais discrète, Sophie descendit les escaliers aux côtés d'Ethan. La pièce était remplie d'amis et de parents de la famille Brox, tous impatients de la rencontrer. Elle essaya de sourire et de se comporter naturellement, mais alors l'ex-petite amie d'Ethan apparut. Sophie sut immédiatement qui elle était, une grande blonde impeccable dans une robe rouge moulante, avec une expression calculée et arrogante. Elle s'approcha, souriant à Ethan. Ça fait un moment, Ethan. Il sourit poliment. Megan. Megan jaugea Sophie de haut en bas. Alors, tu es la fameuse fiancée. Sophie sourit, mais c'était forcé. C'est exact. Megan inclina la tête. C'est drôle. Ethan ne t'a jamais mentionné avant. Sophie ressentit un frisson d'avertissement. Elle jeta un coup d'œil à Ethan, qui garda une expression neutre. J'aime garder ma vie personnelle privée, répondit-il. Megan sourit comme si elle ne croyait pas un mot. Comme c'est mignon. Mais dis-moi, Sophie, comment était la demande en mariage? Sophie retint son souffle. On lui avait déjà posé cette question, et maintenant elle devait répéter l'histoire fictive. Elle força un sourire. C'était magique.
Meghan croisa les bras. Des détails, s'il te plaît. Sophie sentit Ethan se rapprocher, sa main se posant sur sa taille. On en a déjà parlé tant de fois, Meghan. Passons à autre chose, dit-il, détournant la conversation. Meghan plissa les yeux. Bien sûr. Parlons de comment tu as abandonné le véritable amour pour épouser quelqu'un que personne d'entre nous n'a jamais vu avant. L'estomac de Sophie se noua. Cette femme cherchait la confrontation. Elle attrapa son verre de vin et en prit une grande gorgée. Meghan se tourna vers Ethan. Dis-moi, Ethan, es-tu vraiment amoureux? Pendant un instant, il y eut un silence. Sophie sentit son cœur battre dans sa poitrine. Mais alors Ethan fit quelque chose d'inattendu, il attira Sophie plus près, prit son visage dans ses mains et l'embrassa. Ce n'était pas forcé, ce n'était pas bref, c'était intense. Sophie oublia complètement où ils étaient. Quand il s'écarta, Meghan sembla stupéfaite. Ça répond à ta question, demanda Ethan. Sophie ne savait plus ce qui était réel et ce qui était un mensonge, et à cet instant, elle avait peur de le découvrir. Sophie pouvait encore sentir le picotement sur ses lèvres. La pièce était pleine de monde, la musique de fond emplissait l'air, et les conversations fusaient autour d'elle, mais son esprit était bloqué sur ce qui venait de se passer, le baiser. Pas un petit bisou rapide, pas quelque chose de mécanique, mais un baiser profond, plein d'intention. Ethan avait tenu son visage comme pour s'assurer qu'elle ne s'écarterait pas, comme s'il savait exactement ce qu'il faisait. Et pire, elle lui avait rendu son baiser. Sophie essaya de chasser cette pensée, mais chaque fois que ses yeux se posaient sur Ethan, le souvenir revenait en force. J'ai besoin d'air, murmura-t-elle à personne en particulier et s'échappa sur le balcon. La brise fraîche de la nuit frappa son visage, mais ce n'était pas suffisant pour dissiper la confusion grandissante en elle. Tu t'enfuis encore? La voix familière d'Ethan résonna derrière elle. Sophie ferma les yeux un instant avant de se retourner. J'ai juste besoin d'une minute sans question stupide. Il s'appuya contre la rambarde, croisant les bras. Alors, je vais juste rester là, à te regarder paniquer. Elle souffla. Je ne panique pas, Ethan haussa un sourcil. Tu as quitté la fête. Ça ressemble à de la panique pour moi. Sophie prit une profonde inspiration. Ethan, c'était quoi ce baiser? Il sourit, et cela l'irrita encore plus. Convaincant, non? Sophie sentit une chaleur monter dans son cou. Convaincant? Tu m'as embrassé comme si c'était. Elle s'arrêta, incertaine de comment finir la phrase sans se trahir. Ethan ne s'y a pas, comme si c'était quoi? Sophie sentit une boule dans sa gorge. Comme si c'était réel pendant une seconde. Ethan ne répondit pas. Le sourire espiègle qu'il arborait toujours disparut, et son regard s'assombrit légèrement. Et si c'était le cas? Le cœur de Sophie manqua un battement. Ethan. Détends-toi, Sophie, dit-il en laissant échapper un petit rire. Je voulais juste faire taire Meghan. Et soyons honnêtes, c'était une excellente stratégie. Sophie croisa les bras, essayant d'ignorer le mélange de soulagement et de déception qu'elle ressentait. J'aurais dû te frapper. Tu peux encore, taquina-t-il, mais je pense que ça ne ferait que convaincre encore plus les gens que tu m'aimes. Sophie souffla. Avant qu'elle ne puisse répliquer, la grand-mère d'Ethan apparut sur le porche, son regard perçant et évaluateur. Mes chéris, vous devriez rentrer. Je ne veux pas que quelqu'un devienne suspicieux. Sophie jeta un coup d'œil à Ethan avant de forcer un sourire. On arrive. La femme âgée hésita, puis regarda Ethan. Je veux que tu montres le domaine à Sophie demain. Je veux qu'elle comprenne mieux notre monde. Ethan haussa un sourcil. Tu es sûr, mamie? Elle sourit, mais il y avait quelque chose de tranchant derrière ce sourire. Je le suis. Après tout, elle sera bientôt une brox. Un frisson parcourut l'échine de Sophie. Ce serait un plaisir. Ethan soupira, clairement amusé par toute la situation. Super. Une visite romantique de l'héritage familial, j'ai hâte. Sophie eut un mauvais pressentiment à ce sujet. Le lendemain matin, après un autre petit déjeuner rempli des regards critiques de la famille Brox, Ethan l'emmena voir la ville. Sophie fit semblant de s'intéresser alors qu'il passait devant une série d'entreprises appartenant à sa famille, hôtel, restaurant, un centre d'affaires imposant. Elle n'arrivait toujours pas à croire qu'elle avait passé 3 ans à travailler avec Ethan sans rien savoir de tout cela. Tu as caché ça exprès,
demanda-t-elle alors qu'ils marchaient dans la rue principale. Ethan glissa ses mains dans ses poches. Je ne l'ai pas caché. Tu n'as simplement jamais demandé. Sophie leva les yeux au ciel. Oh, bien sûr. J'aurais dû deviner que mon assistant était en réalité un millionnaire. Il sourit. La plupart des gens me traitent différemment quand ils le découvrent. Et pas moi. Ethan s'arrêta de marcher et la regarda droit dans les yeux. Toi, tu me traites encore plus mal. Sophie laissa échapper un petit rire. Parce que tu le mérites. Ethan sourit. Tu vois, c'est ce que j'aime chez toi. Sophie se tut, car, aussi ridicule que cela puisse paraître, elle aimait entendre cela. Ils continuèrent à marcher jusqu'à ce qu'ils atteignent un grand lac entouré d'arbres, avec une jetée en bois s'étendant au-dessus de l'eau cristalline. Ethan s'appuya contre un des poteaux de la jetée et la regarda. Voilà. Maintenant, tu sais tout sur ma famille. Sophie croisa les bras. Non, je sais juste que vous êtes tous très riches. Je ne sais rien de toi. Il haussa un sourcil. Que veux-tu savoir? Sophie l'étudia, réalisant que c'était la première fois qu'elle avait l'occasion d'apprendre à connaître Ethan au-delà de leurs taquineries habituelles. Pourquoi travailles-tu dans une entreprise où je suis ta patronne alors que tu pourrais simplement vivre comme un millionnaire? Ethan resta silencieux un instant, puis regarda le lac. Parce que je voulais construire quelque chose par moi-même sans le nom de ma famille, sans leur influence. Juste moi. Sophie ne s'attendait pas à cette réponse. Elle l'observa un moment, absorbant l'honnêteté dans sa voix. C'est admirable. Il rit. Note ce jour Sophie Bennett vient de me faire un compliment. Sophie leva les yeux au ciel. Oublie que j'ai dit quoi que ce soit. Il restait là quelques minutes de plus jusqu'à ce qu'Ethan la regarde, une lueur espiègle dans les yeux. Tu sais nager? Sophie fronça les sourcils. Oui, mais je ne suis pas habillée pour ça. Ethan fit un pas en arrière. Eh bien, ça rend la chose encore meilleure. Avant que Sophie ne puisse réagir, il l'attrapa et la jeta dans le lac. Elle cria en frappant l'eau glacée. Quand elle remonta à la surface, toussant et cherchant son souffle, Ethan était plié en deux de rire. Tu vas le regretter, cria-t-elle. Il se contenta de sourire. J'y compte bien. Sophie nagea jusqu'au bord et grimpa hors de l'eau, trempée, ses cheveux collés au visage. C'était une erreur, Brox. Ethan rit encore plus fort. Tu ne t'amuses jamais. Il fallait que quelqu'un fasse quelque chose à ce sujet. Sophie sentit quelque chose s'allumer en elle. Elle attrapa une poignée de boue et la lança sur lui, éclaboussant sa chemise blanche parfaitement propre. Ethan baissa les yeux sur sa poitrine, puis la regarda, stupéfait. Sophie croisa les bras. Qui rit maintenant? Ethan la fixa un instant, puis plongea dans la boue lui aussi, l'entraînant avec lui. Ils roulèrent dans l'herbe, riant comme des enfants, et Sophie réalisa que, pour la première fois depuis que cette mascarade avait commencé, elle s'amusait. Et c'était dangereux parce que cela signifiait qu'Ethan Brox n'était plus seulement un mensonge qu'elle devait maintenir. Il commençait à devenir réel. Sophie pouvait encore sentir la boue collée à sa peau alors qu'elle entrait dans la demeure, ses cheveux dégoulinants, sa robe collée à son corps. Ethan marchait à côté d'elle, tout aussi trempé et sale, mais contrairement à elle, il semblait totalement satisfait du désastre qu'il avait causé. C'était amusant, non? Demanda-t-il, son sourire taquin. Sophie souffla. Si ta définition du plaisir est de me jeter dans un lac et de ruiner ma robe avec de la boue, alors bien sûr c'était incroyable. Ethan rit et lui tint la porte de la demeure ouverte. Ce fut une erreur. Dès qu'ils entrèrent dans la pièce, ils furent accueillis par un chœur de halètements choqués. Les parents d'Ethan, sa grand-mère, et l'insupportable ex-petite amie Megan se tenaient là, fixant le désastre ambulant qu'ils étaient devenus. Mon Dieu, Ethan, s'exclama sa mère. Sa grand-mère les jaugea de haut en bas, plissant les yeux. Que vous est-il arrivé? Avant que Sophie ne puisse trouver une excuse, Ethan sourit sans vergogne. On profitait juste d'un moment ensemble. Le regard de sa grand-mère devint encore plus perçant. Au milieu de la boue. Ethan haussa les épaules. L'amour a ses propres chemins. Sophie eut envie de creuser un trou et de disparaître. Megan croisa les bras et sourit de cette manière agaçante qui lui était propre. Eh bien, vous deux, vous avez l'air intense. Sophie s'éclaircit la gorge et tenta de sourire. C'est ça beaucoup d'amour.
La grand-mère d'Ethan garda les yeux sur Sophie pendant un moment inconfortablement long avant de murmurer simplement un « HM » et de s'éloigner. Le père d'Ethan s'éclaircit la gorge. « Vous devriez aller vous nettoyer. Nous avons un dîner important ce soir. » Un frisson de nervosité parcourut Sophie. Un autre événement, plus de questions, plus de regards suspicieux, plus d'occasions de se tromper. Super, juste parfait. À l'étage, Sophie ferma la porte de la salle de bain et se regarda dans le miroir. Elle jouait avec le feu. Le problème n'était plus de prétendre, le problème était que, petit à petit, cela commençait à sembler réel. Après une longue douche, elle enfila une robe noire élégante et descendit, entendant déjà le bruit des conversations venant de la salle à manger. En entrant, elle sentit immédiatement tous les regards se tourner vers elle. Les tables étaient magnifiquement dressées avec des verres en cristal et des couverts polis. L'atmosphère était sophistiquée et traditionnelle, exactement ce qu'on attendrait d'une famille aussi influente. Ethan était déjà là, vêtu d'un costume impeccable, discutant avec quelques invités. Et, bien sûr, Meghan était juste à ses côtés comme une ombre. Sophie s'approcha et, avant que Meghan ne puisse dire quoi que ce soit, prit la main d'Ethan et sourit. « Salut, chérie. » Ethan sembla surpris une seconde mais se ressaisit rapidement. « Salut, mon amour. » Sophie sourit encore plus et embrassa lentement sa joue, s'assurant que Meghan ait une bonne vue. Meghan plissa les yeux. « Vous êtes vraiment adorable, » dit-elle d'un ton si faux que Sophie faillit rire. Ethan, lui, semblait s'amuser. « Merci, Meghan. N'est-ce pas incroyable quand l'amour surgit comme ça ?» Meghan serra son verre si fort qu'on aurait cru qu'elle allait le briser. Sophie se sentit victorieuse. Pendant le dîner, elle s'assit à côté d'Ethan, gardant leurs mains entrelacées comme s'ils étaient le couple parfait. La grand-mère d'Ethan ne les quittait pas des yeux. Puis, de nulle part, elle sourit et tapa légèrement sur la table. « J'aimerais porter un toast à notre charmant couple. » Sophie déglutit difficilement. Tout le monde leva son verre, et elle n'eut d'autre choix que de faire de même. Mais au fond, elle savait que ce n'était pas juste un toast, la grand-mère d'Ethan les testait. « Ethan, mon chéri, pourquoi ne nous racontes-tu pas le moment exact où tu as su que tu étais amoureux de Sophie ?» Sophie faillit s'étouffer avec son vin. Elle n'avait pas de réponse à cela, impossible d'inventer une histoire convaincante devant autant de monde. Mais Ethan, comme toujours, se contenta de sourire. « Oh, c'était un moment très spécial, » dit-il, regardant Sophie avec intensité. Elle sentit son souffle se couper une seconde. « J'ai su le jour où elle est entrée dans mon bureau et m'a dit qu'elle avait besoin de moi. » Sophie frissonna, car, techniquement, ce n'était pas un mensonge. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je ferais n'importe quoi pour cette femme. Les yeux de la grand-mère d'Ethan brillèrent légèrement. « Comme c'est beau, » murmura-t-elle. Meghan leva les yeux au ciel et prit une grande gorgée de vin. Le dîner se poursuivit, mais Sophie se sentait différente parce que, pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, elle avait l'impression qu'Ethan ne faisait pas juste semblant. Après le dîner, alors que tout le monde disait au revoir aux invités, Ethan prit la main de Sophie et l'entraîna discrètement dans un coin plus privé de la maison. « Ça va ?» demanda-t-il. Sophie cligna des yeux. « Oui. »« Pourquoi ça n'irait pas ?» Il sourit. « Parce que tu m'as regardé comme si je venais de dire quelque chose qui avait vraiment du sens. » Sophie ne savait pas comment répondre, car la vérité était que ça avait du sens et cela l'effrayait plus que tout. « Ethan, nous devons être prudents. » Il inclina la tête. « Prudent à propos de quoi ? » « De ça. » Ethan s'approcha un peu plus assez près pour que Sophie sente sa chaleur. « Sophie, dis-moi la vérité. Es-tu toujours sûre que ce n'est qu'un jeu ? » Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit car, pour la première fois, elle ne connaissait pas la réponse. Ethan sourit doucement, comme s'il pouvait lire ses pensées, et passa délicatement ses doigts sur sa joue. « Quand tu auras trouvé la réponse, fais-le-moi savoir. » Et puis il s'éloigna. Sophie resta là, seule, son cœur battant de manière erratique. Le mensonge commençait à sembler réel, et elle n'était pas sûre d'être prête pour cela. Sophie dormit à peine cette nuit-là. Elle se tourna et se retourna, essayant d'ignorer la manière dont Ethan l'avait regardée avant de partir, essayant d'effacer de son esprit la manière dont il avait tenu son visage, le léger contact de ses doigts contre sa peau. Elle essaya, mais échoua misérablement. Elle n'avait jamais eu de mal à séparer sa vie professionnelle de sa vie personnelle en fait, elle était experte en la matière.
Sa carrière avait toujours été sa priorité, et sa vie amoureuse était reléguée au second plan, presque inexistante. Mais maintenant, tout semblait s'effondrer en elle. Ethan commençait à tout bouleverser. Quand le soleil commença à percer à travers la fenêtre, Sophie abandonna l'idée de dormir et se leva simplement. Elle enfila un peignoir et alla dans la salle de bain, s'aspergeant le visage d'eau avant de fixer son reflet dans le miroir. « Tu dois juste survivre à ce week-end et reprendre ta vie normale, murmura-t-elle à elle-même. Mais l'idée de retourner à sa routine ne lui apportait pas autant de soulagement qu'elle l'aurait dû. Après s'être habillée, elle descendit pour le petit déjeuner et, comme prévu, Ethan était déjà là, assis à la table, discutant avec Megan. Super, exactement ce dont elle avait besoin pour commencer la journée. Sophie s'approcha, gardant une posture ferme. « Bonjour. » Ethan la regarda et sourit. « Bonjour. Bien dormi ?» Elle força un sourire. « La meilleure nuit de ma vie, impossible de faire mieux. » Megan afficha un sourire faux et poussa une tasse vers Ethan. « Je disais justement à Ethan à quel point j'étais surprise d'apprendre qu'il était fiancé. Après tout, il a toujours dit qu'il n'était pas du genre à se poser. » Sophie s'assit, croisa les jambes et prit une tasse de café. « Eh bien, les gens changent. » Megan inclina la tête, ses yeux étudiant chaque détail. « Vraiment ? Ou font-ils juste semblant ?» Sophie pouvait entendre le défi clair dans cette question. Ethan sembla sentir la tension et posa sa main sur la sienne, entrelaçant leurs doigts. « J'ai changé, Megan. » Sophie retint son souffle, car, pour la première fois, ces mots ne sonnaient pas comme un mensonge. Le reste du petit déjeuner se passa dans un silence inconfortable. Sophie essaya d'ignorer la sensation persistante du toucher d'Ethan sur sa peau, et Megan semblait déterminée à saisir chaque occasion pour lancer des pics subtils. Mais le pire vint quand la grand-mère d'Ethan s'assit à la table, un sourire suspect et satisfait sur le visage. « Mes chéris, j'ai une surprise pour vous. » Sophie sentit un frisson parcourir son échine. « Quel genre de surprise ?» La femme âgée les regarda tous les deux, une lueur espiègle dans les yeux. « Je veux officialiser cette union avant que vous ne retourniez en ville. » La fourchette de Sophie glissa de ses doigts, s'écrasant sur l'assiette. « Pardon ?» La grand-mère prit une gorgée de thé comme si elle venait de dire la chose la plus banale au monde. « Je veux un mariage ici, ce soir. » Sophie faillit s'étouffer. « Un mariage ?» La grand-mère sourit. « Oui, quelque chose d'intime, juste la famille. Après tout, vous êtes déjà fiancés. Pourquoi attendre ?» Sophie sentit un frisson glacé dans son dos. Elle ne pouvait pas dire non si elle refusait, cela semblerait suspect. Mais si elle acceptait, elle porterait cette mascarade à un niveau qu'elle n'avait jamais imaginé. Elle jeta un coup d'œil à Ethan, espérant un soutien, mais il semblait apprécier la situation. « Eh bien, ma chère, » insista sa grand-mère. Sophie força un sourire. « Oh, j'adorerais, mais un mariage demande de la planification. J'aimerais que ce soit parfait. » La femme âgée balaya l'objection d'un geste de la main. « Ne t'inquiète pas pour ça, ma chère. Je m'occupe de tout. » Sophie voulut disparaître. Elle était officiellement piégée. Tout au long de la journée, la maison se transforma en un chaos complet. Le personnel de la demeure commença à préparer le jardin pour la cérémonie improvisée, et la mère d'Ethan insista pour choisir une robe pour Sophie. À chaque minute qui passait, Sophie avait l'impression de s'enfoncer de plus en plus dans un gouffre. En milieu d'après-midi, elle trouva Ethan dans le bureau et croisa les bras. « Tu ne vas vraiment rien dire à ce sujet ?» Il leva les yeux du journal qu'il lisait et sourit. « À propos de quoi ?» Elle faillit se jeter sur lui. « Ethan, à grand-mère organise un vrai mariage. » Il haussa les épaules. « Eh bien, ça ne change rien, si. » Sophie le fixa, incrédule. « Comment peux-tu être aussi calme ?» Il posa le journal et se leva, s'avançant vers elle. « Parce que, en fin de compte, quoi qu'il arrive, tu retourneras à ta vie, et moi à la mienne. » Sophie déglutit difficilement, car, au fond, elle savait que ce n'était pas vrai. Et pour la première fois, elle eut peur de ce qui se passerait si elle continuait à prétendre que c'était le cas. Des heures plus tard, Sophie se tenait devant le miroir de sa chambre, vêtue d'une robe blanche élégante et délicate. Elle ressemblait à une vraie mariée, et pour la première fois, l'idée d'épouser Ethan ne semblait pas si absurde. Elle prit une profonde inspiration et sortit de la pièce,
descendant les escaliers vers le jardin où une petite cérémonie avait été organisée. Il y avait des fleurs, des bougies, et un petit public de membres de la famille. Et à l'hôtel improvisé, Ethan l'attendait. Sophie sentit son cœur s'accélérer. Elle ne savait plus ce qui était réel et ce qui était un mensonge, et c'était la chose la plus dangereuse de toutes. Ethan lui sourit alors qu'elle s'approchait, et Sophie sut qu'elle était perdue dans un mensonge qui n'en était plus tout à fait un. Lorsque la cérémonie commença, l'officiant les regarda avec un sourire chaleureux. « Ethan, souhaitez-vous dire quelques mots à votre future épouse ?» Sophie retint son souffle. Ethan prit sa main, et puis il dit quelque chose qui la laissa sans voix. « Je n'ai jamais cru en l'amour. » Sophie cligna des yeux. « Jusqu'à ce que je te rencontre. » Les invités soupirèrent. Le cœur de Sophie battait à tout rompre, car, pour la première fois, elle le crut et c'était la plus grande erreur de toutes. Sophie sentit ses paumes devenir moites alors qu'elle se tenait aux côtés d'Ethan, face à l'officiant qui dirigeait la petite cérémonie. Son cœur battait vite, et elle n'était pas sûre si c'était à cause de la comédie qu'il jouait ou de la manière dont Ethan la regardait. Elle devait se concentrer, c'était un plan, juste un plan. La voix de l'officiant résonnait en arrière-plan, mais Sophie pouvait à peine assimiler les mots. Tout semblait distant, étouffé, comme si elle était piégée dans un rêve dont elle ne pouvait pas se réveiller. « Ethan, souhaitez-vous dire quelques mots à votre future épouse ?» Sophie retint son souffle. Ethan prit sa main fermement, son regard rencontrant le sien de manière intense et inébranlable. « Je n'ai jamais cru en l'amour, » commença-t-il, et un frisson parcourut l'échine de Sophie. « J'ai toujours pensé que c'était un concept surestimé, quelque chose que les gens utilisaient pour justifier leur choix. » Son cœur battait dans sa poitrine. « Mais ensuite, je t'ai rencontré, » continua-t-il, « et tu m'as montré que certaines choses arrivent sans prévenir, sans planification. » Sophie tenta de se rappeler que tout cela était faux, mais Ethan parlait avec une telle aisance, une telle sincérité, que cela semblait réel. « Aujourd'hui, debout à tes côtés, je réalise que l'amour peut être inattendu, déroutant, et parfois complètement hors de notre contrôle. » Un silence s'installa dans le jardin. Sophie ne savait plus comment séparer la vérité de la comédie. L'officiant se tourna vers elle. « Sophie, souhaitez-vous dire quelques mots ?» Sophie cligna des yeux plusieurs fois, essayant de clarifier ses pensées. Tout le monde la regardait. La grand-mère d'Ethan souriait avec approbation. Megan se tenait les bras croisés, son expression mêlant suspicion et irritation. Elle prit une profonde inspiration et regarda Ethan. Les mots lui échappaient, mais ensuite elle se souvint. Elle se rappela comment Ethan l'irritait toujours avec ses commentaires sarcastiques au bureau, comment il la poussait dans ses retranchements, mais aussi comment, depuis que cette comédie avait commencé, il la faisait rire comme personne d'autre. Elle se souvint de la manière dont il l'avait tenue la veille, de la façon dont il l'avait regardée, de la manière dont sa présence commençait à l'affecter d'une façon qu'elle n'avait jamais anticipée. Elle déglutit difficilement et dit la première chose qui lui vint à l'esprit. « Tu me fais tout remettre en question. » Ethan haussa les sourcils, surpris. « Je n'ai jamais pensé qu'un mensonge pouvait sembler si réel, » continua-t-elle, son cœur se serrant, « mais d'une manière ou d'une autre, tu as fait que ça arrive. » Ethan serra sa main un peu plus fort, et Sophie sentit sa poitrine se comprimer. L'officiant sourit. « Alors, Ethan Brooks, acceptez-vous Sophie Bennett comme votre épouse légitime ?» Ethan n'hésita pas, « Oui. » Un frisson parcourut le corps de Sophie. « Et vous, Sophie Bennett, acceptez-vous Ethan Brooks comme votre époux légitime ?» Son cœur semblait sur le point d'exploser. « Oui. » Des applaudissements emplirent le jardin, mais Sophie n'entendit rien de tout cela par-dessus le bruit de ses propres pensées. Ethan prit doucement son visage et l'embrassa. Cette fois, le baiser était différent, ce n'était pas une comédie, ce n'était pas une performance. C'était quelque chose de plus. Sophie ne savait pas ce qui se passait, mais elle savait que, pour la première fois, elle avait vraiment peur. Après la cérémonie, le dîner fut servi, et tout le monde semblait excité par ce mariage soudain. Sophie essaya de se comporter naturellement, sourire, répondre aux questions de la famille d'Ethan, mais son esprit était un véritable chaos. Elle ne pouvait pas arrêter de penser à ce qui venait de se passer. Ethan était un problème, car Ethan commençait à sembler réel. Alors qu'elle entrait dans la maison pour prendre l'air, elle sentit quelqu'un s'approcher. « Tu penses avoir trompé tout le monde, n'est-ce pas ?» Sophie se retourna et se retrouva face à Megan, qui l'observait avec des yeux perçants. Elle soupira, déjà à court de patience.
Megan, je suis vraiment trop fatigué pour gérer ça maintenant. Oh, mais tu vas devoir le gérer, rétorqua Megan, croisant les bras. Je sais que tout ça est un mensonge. Sophie sentit un froid dans son estomac. Je ne sais pas de quoi tu parles. Megan laissa échapper un rire sans humour. Ethan n'a jamais voulu se marier, et maintenant, tout d'un coup, il arrive ici avec toi, disant qu'il est amoureux. S'il te plaît. Sophie garda une expression neutre. Parfois, les gens changent. Megan s'avança, plissant les yeux. Je vais découvrir la vérité. Sophie esquissa un petit sourire entendu. Bonne chance avec ça. Puis elle se retourna et s'éloigna sans regarder en arrière, mais à l'intérieur, elle savait que les choses commençaient à déraper. Plus tard dans la nuit, quand elle eut enfin un moment seule dans sa chambre, l'épuisement envahit son corps. Mais avant qu'elle ne puisse se détendre, la porte s'ouvrit, et Ethan entra. Sophie soupira. « Ethan, j'ai besoin de dormir. » Il ferma la porte derrière lui et la regarda intensément. « Il faut qu'on parle. » Elle se frotta le visage, fatiguée. « De quoi ?» Ethan s'approcha. « De ce qui se passe entre nous. » Sophie sentit son cœur s'accélérer. « Il ne se passe rien. » Il laissa échapper un petit rire. « Non ? Alors, dis-moi que ce que tu as ressenti là-bas pendant le mariage était un mensonge. » Sophie ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Ethan s'avança encore assez près pour qu'elle puisse sentir son parfum. « Dis-moi, Sophie, était-ce un mensonge ?» Elle retint son souffle, car elle savait que si elle répondait, elle devrait affronter la vérité, et la vérité était qu'elle ne savait plus ce qui était réel et ce qui était juste une comédie. Ethan leva la main et effleura doucement son visage. « Si tu me dis que tu n'as rien ressenti, je te laisserai tranquille. » Tout le corps de Sophie trembla. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais les mots ne vinrent pas et elle esquissa un petit sourire entendu. « C'est ce que je pensais. » Et puis, sans un mot de plus, il sortit de la pièce, laissant Sophie complètement confuse et essoufflée. Elle s'effondra sur le lit, couvrant son visage de ses mains. Cela ne pouvait pas arriver, mais c'était le cas, et maintenant, il n'y avait pas de retour en arrière. Sophie se réveilla le lendemain matin avec une étrange sensation que quelque chose en elle avait changé. Peut-être était-ce la manière dont Ethan l'avait regardée la veille, comme s'il savait quelque chose qu'elle n'était pas encore prête à admettre. Peut-être était-ce le fait que, après le faux mariage, la frontière entre ce qui était réel et ce qui était une comédie commençait à s'estomper. Elle fixa le plafond pendant quelques secondes, essayant d'ignorer l'anxiété qui montait dans sa poitrine. La dernière chose qu'elle voulait était de se lever et d'affronter Ethan après leur conversation, mais fuir n'était pas une option. Après s'être habillée, elle descendit et trouva la maison bourdonnante d'activités. La famille Brock s'était réunie dans le salon, discutant des plans pour la journée, et Ethan était là, assis confortablement sur le canapé, une tasse de café à la main, comme si rien ne s'était passé. Quand il la remarqua, il leva les yeux et lui adressa un léger sourire. « Bien dormi ?» Sophie retint son souffle. La question semblait si simple, mais il y avait quelque chose dans la manière dont il l'avait posée qui faisait battre son cœur. « Oui, mentit-elle. » La grand-mère d'Ethan tapa dans ses mains, attirant l'attention de tous. « Comme vous le savez tous, ce soir a lieu le bal annuel de la famille Brooks. C'est une tradition, et maintenant que nous avons un couple nouvellement marié dans la famille, ce sera une soirée encore plus spéciale. » Sophie sentit un frisson parcourir son échine. « Un bal ?» Elle jeta un coup d'œil à Ethan, qui se contenta de hausser les épaules comme s'il attendait sa réaction. « Oh, bien sûr, » dit Sophie, forçant un sourire. « J'ai hâte. » Mais à l'intérieur, elle était complètement nerveuse. Comme si un faux mariage ne suffisait pas, maintenant elle devait passer toute une soirée à prétendre être l'épouse aimante d'Ethan lors d'un bal formel, entourée de personnes déjà suspicieuses. Megan, assise dans un coin, esquissa un sourire subtil comme si elle était impatiente de voir Sophie échouer. « Super. » Sophie soupira et se tourna vers Ethan. « Tu aurais pu me prévenir à ce sujet. » Ethan sourit. « Et rater ta réaction. » Pas question. Sophie croisa les bras. « Tu prends trop de plaisir à tout ça. » Il se contenta de rire et prit une autre gorgée de café. Plus tard, Sophie était dans sa chambre, essayant la robe qu'on avait choisie pour elle. Elle était longue, bleu foncé, élégante et sophistiquée, exactement le genre de robe qu'une femme porterait si elle était vraiment mariée à un homme comme Ethan.
Et c'était ce qui la dérangeait le plus, tout commençait à sembler trop réel. Quand elle descendit, elle trouva Ethan qui l'attendait à l'entrée de la maison. Il portait un costume noir parfaitement taillé, et quand il la vit, ses yeux s'illuminèrent un bref instant. « Tu es magnifique, dit-il, sans aucune trace de sarcasme. » Sophie se sentit soudain gênée. « Tu n'es pas trop mal non plus. » Ethan laissa échapper un petit rire et lui offrit son bras. « Allons-y. » Elle hésita une seconde avant d'accepter. La salle de bal était illuminée par de grands lustres, et le décor était d'une luxueuse beauté à couper le souffle. Sophie n'avait jamais assisté à un événement comme celui-ci auparavant. Dès qu'ils entrèrent, tous les regards se tournèrent vers eux. Sophie garda la tête haute, mais elle pouvait sentir son cœur s'accélérer. Elle pouvait entendre les gens murmurer à propos du mariage soudain, du fait que personne n'avait jamais entendu parler d'elle auparavant, de comment quelque chose semblait bizarre dans toute cette histoire. Mais alors Ethan prit sa main, et soudain, elle se sentit un peu plus en sécurité. Le bal se poursuivit, et Sophie réalisa que, malgré elle, elle commençait à se perdre dans cet univers. Ethan la guidait sans effort parmi les invités, la présentant comme sa femme, gardant sa main dans la sienne tout le temps. C'était troublant à quel point tout cela semblait naturel. Et puis vint le moment de la danse. La grand-mère d'Ethan annonça que les nouveaux mariés devaient ouvrir le bal, et Sophie sentit son estomac se nouer. « Tu danses ?» demanda Ethan, lui offrant sa main. « Je fais semblant » répondit-elle. Il sourit. « Parfait. Fais semblant avec moi. » Sophie posa sa main dans la sienne et laissa Ethan la guider au centre de la salle de bal. La musique commença, et il passa un bras autour de sa taille, la guidant avec aisance. Au début, elle était tendue, mais au fil des secondes, elle sentit son corps commencer à se détendre. Elle n'était jamais du genre à se laisser emporter par l'instant, mais ici, avec Ethan, cela semblait impossible de ne pas le faire. Puis il murmura quelque chose à son oreille. « Tu es magnifique ce soir. » Un frisson parcourut l'échine de Sophie. Elle le regarda, et Ethan ne détourna pas les yeux. Et là, au milieu de la salle de bal, entouré de dizaines de personnes, Ethan fit la seule chose qui pouvait tout bouleverser, il l'embrassa. C'était différent des autres baisers. Cette fois, il n'y avait pas de public à convaincre, pas besoin de maintenir la comédie, c'était juste lui et elle. Sophie sentit le sol disparaître sous ses pieds. Le baiser était lent, profond, il tenait son visage doucement, comme s'il voulait qu'elle ressente chaque seconde de cet instant. Et le pire, elle ne voulait pas qu'il s'arrête. Quand il s'écarta, Sophie ne savait plus qui faisait semblant et qui ne le faisait pas. Toute la salle de bal regardait, mais tout ce à quoi elle pouvait penser était ce qui venait de se passer. Ethan lui adressa un petit sourire. Était-ce assez convaincant? Sophie ne pouvait pas répondre, car elle savait qu'il n'y avait plus rien de faux dans ce baiser, et c'était le plus gros problème de tous. La soirée continua, mais Sophie ne pouvait se concentrer sur rien d'autre. Ce qui s'était passé entre elle et Ethan ne pouvait pas être juste une partie du plan, elle l'avait ressenti, il l'avait ressenti. Mais alors Megan apparut. « Alors, dit-elle, croisant les bras, j'ai vu le petit spectacle que vous avez donné là-dedans. » Tout le corps de Sophie se tendit. « Que veux-tu, Megan ?» La blonde esquissa un sourire acéré. « Je veux juste comprendre quelque chose. Si vous êtes si amoureux, pourquoi ai-je dû apprendre par hasard qu'Ethan était marié? Pourquoi ne t'a-t-il jamais mentionné avant? » Sophie essaya de rester calme. « Nous sommes discrets. » Megan s'avança. « Ou peut-être que vous n'avez tout simplement pas une vraie histoire à raconter. » Sophie savait que Megan était proche de tout découvrir, et à cet instant, elle réalisa qu'elle avait peu de temps avant que tout ne s'effondre. Tout le corps de Sophie se tendit alors qu'elle fixait Megan. Les yeux de la blonde étaient perçants, analytiques, comme si elle attendait la moindre erreur. « Pourquoi es-tu si intéressée par notre relation ?» rétorqua Sophie, essayant de garder sa voix stable. Megan sourit, comme si elle avait déjà la réponse parfaite prête. « Parce que rien de tout cela n'a de sens. Ethan n'a jamais voulu se marier. Il n'a même jamais mentionné sortir avec quelqu'un, et maintenant, d'un coup, il a la femme parfaite. Tu ne trouves pas ça suspect? » Sophie garda une expression neutre, mais à l'intérieur, elle sentait la panique monter. « Tu ne penses pas que les gens peuvent changer ?» lança-t-elle. Megan croisa les bras. « Ils le peuvent, mais pas si vite. » Sophie ouvrit la bouche pour répondre, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, elle sentit une main chaude sur sa taille. Ethan apparut à ses côtés,
regardant Megan avec un sourire calme. Y a-t-il un problème? Megan plissa les yeux. On discutait, c'est tout. Ethan regarda Sophie et prit sa main. Eh bien, je préférerais que tu poses toutes tes questions directement à moi. Megan laissa échapper un petit rire. Oh, Ethan, tu sais que je t'ai toujours mieux compris que quiconque. Sophie sentit quelque chose de chaud monter dans sa poitrine, ce n'était pas de la colère, c'était de la jalousie. Avant que Megan ne puisse continuer son petit jeu, Ethan se tourna vers Sophie. Envie de faire un tour. Sophie savait que c'était une excuse pour s'éloigner, et en ce moment, c'était exactement ce dont elle avait besoin. Elle hocha la tête, et Ethan l'éloigna de Megan, la guidant hors de la salle de bal. L'air frais de la nuit frappa son visage alors qu'il sortait sur le balcon. Sophie laissa échapper un long soupir et passa une main dans ses cheveux. Elle va tout découvrir, murmura-t-elle. Ethan s'appuya contre la rambarde, l'observant. Seulement si on lui donne une raison de le penser. Sophie souffla. Comme si ce n'était pas déjà évident. Ethan l'observait différemment maintenant. Ce qui te dérange le plus, le fait que Megan soit suspicieuse, ou le fait que tu commences à apprécier tout ça? Sophie sentit son estomac se nouer. Elle leva les yeux vers lui, prête à argumenter, mais Ethan s'avança. Tu peux prétendre que rien n'a changé, Sophie, mais c'est faux. Elle croisa les bras, essayant de tenir bon. Tu imagines des choses. Ethan sourit. Alors, regarde-moi dans les yeux et dis-moi que le baiser d'aujourd'hui n'était que de la comédie. Sophie ouvrit la bouche, la referma, essaya de trouver les mots mais elle ne pouvait pas. Parce qu'au fond, elle connaissait la vérité. Ethan leva une main et effleura doucement sa joue. Si tu penses vraiment que ce n'est qu'une comédie, dis-le maintenant, et j'arrêterai. Sophie sentit son cœur battre à tout rompre. C'était sa chance de tout arrêter, de reconstruire les murs entre eux, mais elle ne dit rien. Et c'était tout ce dont Ethan avait besoin pour connaître la réponse. Il prit son visage fermement et l'embrassa à nouveau. Mais cette fois, il n'y avait pas de public, personne à tromper, c'était juste lui et elle, et Sophie était complètement perdue. Elle l'attira plus près, sentant sa chaleur, sachant qu'à cet instant, rien d'autre ne comptait que ce baiser. Quand ils se séparèrent enfin, les yeux d'Ethan contenaient quelque chose qu'elle n'était pas prête à comprendre. « Tu as peur » murmura-t-il. Sophie détourna le regard. Ce n'était pas censé arriver. Ethan posa doucement une main sur sa nuque. Mais c'est arrivé. Sophie ferma les yeux. Ethan. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, une voix coupa le silence. Eh bien, ça explique beaucoup. Ils se tournèrent rapidement. Megan se tenait à l'entrée du porche, bras croisés, un sourire satisfait sur les lèvres. L'estomac de Sophie se tordit. Megan. La blonde inclina la tête. Alors, c'est comme ça que se comportent les couples profondément amoureux. Si tendus, si pleins de secrets. Sophie chercha quelque chose à dire, mais son esprit était en chaos. Megan rit, croisant les bras. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas besoin de preuves pour savoir que tout ça est un mensonge. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. Megan sourit. Mais tu sais ce qui est encore plus intéressant? Elle s'avança, regardant directement Ethan. On dirait que toi, tu ne mens plus. Ethan ne répondit pas, et c'était tout ce dont Megan avait besoin pour rire et s'éloigner. Je n'ai pas besoin de révéler quoi que ce soit parce que, en fin de compte, la vérité commence déjà à éclater. Et puis elle disparut. Sophie sentit tout son corps trembler, car, pour la première fois, elle réalisa que le mensonge n'avait plus de sens et le pire, elle n'avait aucune idée de comment s'en sortir. Ça n'avait pas de sens. C'était tout ce qu'elle craignait et voulait à la fois. Ethan, tu te trompes. Il sourit doucement. Alors, regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu ne ressens pas la même chose. Sophie ouvrit la bouche. Elle essaya de parler, mais rien ne sortit parce qu'au fond, elle connaissait la vérité. Elle était amoureuse aussi, mais l'admettre serait un point de non-retour. J'ai besoin de réfléchir, fut tout ce qu'elle put dire avant de s'éloigner, son cœur battant à tout rompre. Dans les jours qui suivirent, Sophie évita Ethan. Ils retournèrent en ville, et elle se plongea dans le travail, prétendant que rien ne s'était passé mais à l'intérieur, tout était en ruine. Il lui manquait. Ses taquineries, ses regards volés, leur conversation lui manquaient. Elle manquait la manière dont il la faisait se sentir vivante.
Et puis vint le jour où Ethan ne se présenta pas au travail. Sophie fit semblant de ne pas s'en soucier, mais au fil des heures, son absence devint insupportable. Et quand elle reçut une note de la secrétaire disant qu'Ethan avait démissionné, son monde s'effondra. Sans réfléchir, elle attrapa son sac et courut hors du bureau. Elle devait le trouver et plus encore, elle devait arrêter de fuir. Elle conduisit jusqu'à son appartement, mais le portier lui dit qu'Ethan avait fait ses valises et était parti ce matin-là. La panique s'installa. Elle essaya de l'appeler, mais il ne répondit pas. Et c'est alors qu'elle réalisa qu'elle pourrait le perdre pour toujours et c'était inacceptable. Alors Sophie fit la seule chose qu'elle pouvait faire, elle partit à sa recherche. En suivant les indices, elle découvrit qu'Ethan était à l'aéroport, prêt à embarquer pour un vol vers l'Europe. Lorsqu'elle arriva, il était déjà à la porte d'embarquement. Et là, devant des dizaines de personnes, Sophie fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé et cria son nom. Ethan s'arrêta, à quelques pas de la porte, et se retourna lentement. Ses yeux s'écarquillèrent quand il la vit. Sophie prit une profonde inspiration et, pour la première fois, dit ce qu'elle ressentait vraiment. « Je suis une lâche, dit-elle, assez fort pour que tout le monde entende. » Quelques personnes à l'aéroport se tournèrent pour regarder, mais Sophie s'en fichait. « J'ai fui parce que je n'ai jamais su comment gérer ça. Je n'ai jamais su comment gérer l'amour. Mais maintenant, je sais. » Ethan ne bougea pas. Sophie sentit les larmes monter dans ses yeux. « Je t'aime. » Ethan sourit enfin, et sans hésiter, il lâcha sa valise et courut vers elle. Sophie le rejoignit à mi-chemin, et quand ils se retrouvèrent enfin, Ethan la prit dans ses bras et l'embrassa. Cette fois, il n'y avait aucun doute, ce n'était pas un mensonge, ce n'était pas un jeu. C'était réel. Quand ils se séparèrent, Ethan prit son visage dans ses mains et murmura « J'attendais que tu l'admettes. » Sophie rit, son cœur battant encore à tout rompre. « Et maintenant ?» Ethan sourit. « Maintenant, on fait ça correctement. » Sophie pouvait encore sentir les bras d'Ethan autour d'elle alors qu'elle essayait d'assimiler tout ce qui venait de se passer. Avait-elle vraiment couru à l'aéroport pour l'empêcher de partir? Avait-elle vraiment confessé son amour devant une foule d'étrangers? Oui, elle l'avait fait. Et maintenant, elle était là, dans ses bras, sentant la chaleur de son corps, l'odeur familière de sa peau, le goût des baisers qu'elle pensait autrefois n'être qu'une partie d'un plan mais il ne l'avait jamais été. Ethan tenait doucement son visage, son pouce caressant sa joue. « Sophie Bennett, tu viens de me faire la plus grande surprise de ma vie. » Elle rit, les larmes emplissant ses yeux. « Tu m'as appris à être imprudente. » Ethan sourit. « Dans ce cas, je pense qu'il est juste de faire une dernière chose folle. » Sophie cligna des yeux, confuse. « Que veux-tu dire ?» Il recula juste assez pour sortir quelque chose de sa poche, une petite bague. Le cœur de Sophie s'arrêta. Ethan. Il s'agenouilla, là, au milieu de l'aéroport, sous les regards curieux de tous. « Je t'ai déjà épousé une fois, » commença-t-il, un sourire espiègle sur les lèvres, mais c'était de la mauvaise manière. Sophie retint son souffle. « Maintenant, je veux le faire correctement. » Son cœur battait à tout rompre. Ethan la regarda droit dans les yeux. « Sophie Bennett, veux-tu m'épouser par amour, pour de vrai? Sans accord, sans contrat, sans ruse. » Sophie sentit le monde se figer, et puis, sans hésiter une seconde de plus, elle sourit. Oui. Les gens autour d'eux commencèrent à applaudir et à acclamer, mais Sophie ne voyait qu'Ethan. Il glissa la bague à son doigt, et avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, il l'attira dans un baiser profond et passionné. Cette fois, il n'y avait pas de comédie cette fois, c'était réel. 2 semaines plus tard, Sophie te regardait dans le miroir de la grande salle où elle se préparait, vêtue en mariée. La robe était élégante d'un blanc doux avec de la dentelle délicate sur les manches et un long voile tombant en vagues légères. Le reflet dans le miroir montrait une femme qu'elle reconnaissait à peine, car, pour la première fois, elle se mariait vraiment. La porte s'ouvrit, et la grand-mère d'Ethan entra, un sourire fier sur les lèvres. « Je savais qu'il y avait quelque chose entre vous deux. » Sophie sourit. « Vous en saviez toujours plus que vous ne le laissiez paraître, n'est-ce pas? » La femme âgée cligna de l'œil. « Ma chère, je suis peut-être vieille, mais je ne suis pas aveugle. » Sophie rit et serra sa main un instant, ressentant la chaleur et l'acceptation dans ses yeux pleins de sagesse. « Merci pour tout. » La femme hocha simplement la tête. « Maintenant, va-t-on marier Tatan? »
Le cœur de Sophie s'accéléra. Elle sortit de la pièce et vit son chemin bordé de fleurs blanches et de lumière douce. L'hôtel était installé dans le même jardin où, des semaines auparavant, ils avaient mis en scène un mariage mais cette fois, c'était réel. Et au bout de l'allée, Ethan l'attendait. Il portait un costume parfaitement taillé, ses yeux brillant d'émotion alors qu'il la regardait approcher. Sophie ne pouvait détourner les yeux. Quand elle le rejoignit enfin, Ethan prit ses mains et murmura « Tu es magnifique ». Elle sourit. « Tu n'es pas trop mal non plus ». L'officiant commença la cérémonie, mais Sophie entendait à peine les mots, son cœur battait si fort que tout semblait flou. Puis Ethan tint ses mains fermement et commença à prononcer ses vœux. « Sophie, tu es entrée dans ma vie comme une tempête. Avant que je ne m'en rende compte, j'étais pris au beau milieu. » Sophie sourit, luttant contre les larmes. « Tu m'as appris que l'amour n'a pas besoin d'être planifié, calculé ou parfait, il arrive, tout simplement. Et je ne voudrais jamais personne d'autre que toi. » Sophie sentit son cœur se gonfler. Puis, quand ce fut son tour, elle prit une profonde inspiration et dit « Ethan, j'ai passé tellement de temps à fuir l'amour que je n'ai jamais réalisé qu'il était juste devant moi. Tu m'as fait croire que je pouvais être plus qu'une femme focalisée sur son travail. Tu m'as montré que je pouvais tout avoir et je veux tout cela avec toi. » Ethan sourit, ses yeux brillants. L'officiant posa la question finale. « Ethan Brooks, acceptez-vous Sophie Bennett comme votre épouse légitime ?» « Oui, » répondit Ethan sans hésiter. « Et vous, Sophie Bennett, acceptez-vous Ethan Brooks comme votre époux légitime ?» Sophie sourit. « Oui. Par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare maintenant mari et femme. » Avant que l'officiant ne puisse dire un mot de plus, Ethan attira Sophie dans un baiser. Les applaudissements et les acclamations éclatèrent autour d'eux, mais pour Sophie, il n'y avait que lui. Et à cet instant, elle sut qu'elle n'avait jamais été plus heureuse. L'amour était arrivé de manière inattendue, mais en fin de compte, c'était exactement ce dont elle avait toujours eu besoin.